Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. D'ailleurs je vous ai proposé de la faire pendant la dernière vidéo et vous étiez nombreuses à me dire oui. Je vous ai parlé de mon problème de cernes, ça fait des années. Vous savez très bien à quel point je souffre de mes cernes. Ça fait des lustres que j'essaye de remédier à ce problème là et on est nombreuses d'être dans le même cas. Donc écoutez, dans cette vidéo je vais essayer de vous aider comme je peux. C'est clair et net que les conseils que je vous ai donnés fonctionnent sur moi. Ils ont fonctionné mais je n'ai pas éradiqué les cernes. J'ai toujours des cernes de panda mais mon problème c'est que c'est héréditaire. Et d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite après. Si vous voulez savoir quels sont mes conseils, alors restez jusqu'à la fin. Alors comme je vous ai dit, moi mon problème des cernes a commencé depuis mon plus jeune âge. Donc j'avais, je sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, et c'est quelque chose qui est héréditaire. Donc ma mère et ma famille du côté de ma mère ont beaucoup de cernes et c'est comme ça, c'est héréditaire. Deuxièmement, j'ai une anémie chronique. Il faut que je prenne des suppléments de fer, etc. Donc c'est tout à fait normal que j'ai des cernes aussi. D'après mon médecin, c'est quelque chose qu'on voit généralement chez les personnes anémiques. Donc je dois apprendre à vivre avec. Du coup j'ai appris à vivre avec en fait. Ça parce que ça dure depuis des années. Et voilà, donc mes cernes à moi sont des cernes rouges. J'ai vraiment le contour des yeux rouge. Enfin, rouge brun en fait, c'est un rouge marronné, ce n'est pas des cernes bleues, ce n'est pas des cernes gris, c'est vraiment rouge et en plus je n'ai pas la peau très foncée donc je suis mate mais plus vers le clair et du coup ça se voit énormément. J'ai des sous-tons jaunes dans mon visage donc c'est sûr et certain que ça va faire le contraste avec mes cernes et ça se voit énormément. Donc voilà pour mes cernes, pour le type de cernes que j'ai, je suis sûre et certaine en fait de ce que j'ai parce que j'ai fait des recherches, j'ai consulté des médecins etc. Et du coup je me suis vraiment documentée sur le sujet et voilà, parce que ça me concerne énormément tout simplement. Donc avant que je décide de me prendre en main et d'instaurer ces petits rituels dans ma routine de tous les jours, dans mon lifestyle, c'est vraiment des conseils lifestyle que je vais vous donner, c'est pas vraiment uniquement des cosmétiques et des trucs comme ça parce que j'ai tout essayé et à chaque fois je vous le dis, il n'y a absolument rien qui a fait disparaître mes cernes ou il y a rien en quel je crois qui est capable de faire disparaître mes cernes. Donc c'est vraiment... c'est des cernes héréditaires qui vont rester et tant qu'il y a de l'anti-cerne, ça me dérange pas. J'essaie donc de limiter les dégâts et voilà, maintenant je vais vous dire exactement comment j'ai fait. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer ma photo ici, juste à droite, de mes cernes quelques années auparavant maintenant, ils sont vraiment rouges, vous voyez très bien la couleur et ils sont quand même très prononcés. Versus ma photo ici de mes cernes maintenant, je l'ai prise directement de ma dernière vidéo, donc vous voyez la différence. Et vous étiez nombreuses aussi à voir que mes cernes se sont atténuées et vous m'avez demandé comment, donc on passe tout de suite au premier conseil. Je vais être honnête avec vous les filles, je vais être vraiment honnête à 100% avec vous. Et ce conseil que j'ai à donner, c'est vraiment, il ne concerne pas juste les cernes mais il concerne tout en général. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Depuis que j'étais adolescente, je fumais. Oui, je fumais la cigarette et c'était la chose qui a fait que mes cernes se transforment en cernes de panda. Même si j'ai des cernes génétiques, même si c'est quelque chose lié à ma santé aussi parce que je suis anémique. Mais depuis que j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté de fumer en 2016 et depuis ce jour-là, j'ai constaté et j'ai vraiment vu la différence au niveau de mes cernes. Je vous ai toujours caché le fait que j'ai fumé pendant ma fac, blablabla, parce que je ne l'assumais pas, je ne voulais pas qu'on le sache, etc. Maintenant, je suis majeure et vaccinée, je fais ce que je veux, j'ai arrêté et je suis fière de vous dire que j'ai arrêté. Je suis pratiquement certaine que 50, 60, même 70% des filles qui me regardent en ce moment sur cette vidéo fument encore la cigarette. Et j'étais parmi vous, j'étais une grosse fumeuse et maintenant j'ai arrêté depuis bientôt 3 ans. Après environ 2-3 mois du jour où j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé vraiment à voir comment ça se manifestait au niveau de mes cernes et ça avait énormément diminué. Je n'avais plus cet aspect de halo gris qui entourait mes yeux. Ça a complètement diminué en fait et j'avais uniquement ce creux là qui était en fait lié à mon hérédité, qui était lié à mes gènes et au fait que j'ai l'anémie tout simplement. Mais franchement avant ça les filles, pendant toute la période où j'étais à la fac, j'avais des lunettes grises autour des yeux. À quel point j'avais des cernes en fait. Et c'était vraiment dû à la cigarette. Et je m'en suis rendu compte uniquement quand j'ai arrêté et à ce moment là j'ai vu la différence. À part la différence que j'ai vue sur la couleur de mes lèvres, sur l'aspect terne de ma peau qui s'est complètement enlevé, etc.
Je ne vous parle pas de tout ce qui est bien fait sur le corps, etc. parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Écoutez, aujourd'hui je suis à l'aise d'en parler, donc ça me dérange pas. Dites-moi si vous voulez qu'on en parle. Mais honnêtement, si vous fumez la cigarette, essayez d'arrêter et vous allez voir que vos cernes vont diminuer d'une façon incroyable. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, en fait c'est un conseil bateau. Mais si vous l'appliquez, vous allez voir la différence. Il faut quand même être très assidu, boire beaucoup d'eau. Parce qu'en buvant beaucoup d'eau, vous allez vraiment hydrater tout votre corps, même la peau et même la peau la plus fine de tout le visage qui est au niveau des cernes. Boire beaucoup d'eau est impératif si vous voulez vraiment diminuer l'aspect vraiment très foncé au niveau de vos cernes. Vraiment c'est super important et je ne le redirai jamais assez, même pour moi-même en fait, parce que j'oublie aussi. Donc voilà, c'est une bonne occasion de me le rappeler à moi-même et à vous. On doit boire les filles énormément d'eau parce que c'est très important. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est l'oreiller. Oui. Alors quand je dors, j'ai l'habitude en fait, moi je n'ai pas de poche, hein. J'ai uniquement des cernes vraiment très creux, etc. Je n'ai pas de poche. Mais en fait, j'ai lu dans un article qui, pour éviter les poches, etc., pour favoriser le drainage lymphatique, etc., il faut vraiment mettre l'oreiller un peu penché comme ça et non pas complètement plat. Moi j'ai l'habitude maintenant de dormir avec deux oreillers superposés pour que ma tête soit un peu penchée vers le bas. Donc je dors comme ça au lieu de dormir comme ça. Et ça me permet en fait d'aider mon corps à drainer en fait ce qui se passe au niveau des yeux pendant la nuit. Et je pense que ça soulage énormément les poches aussi. Ma soeur par exemple, elle a des poches et des cernes et je lui ai conseillé de faire de remonter un petit peu son oreille. En fait ça va l'aider vraiment à drainer au niveau de son contour des yeux pendant la nuit et ça va la soulager encore plus. Donc voilà. Ensuite, un autre conseil hyper important, c'est vraiment de faire des massages circulaires au niveau de vos yeux, surtout quand vous appliquez vos soins. En fait, je vais vous montrer les soins que j'applique pour mon contour des yeux, mais il faut vraiment faire des massages circulaires. J'ai essayé de mettre une vidéo en barre d'infos, allez checker le lien qui vous montre exactement comment faire le drainage au niveau des contours des yeux. Je le fais pas très bien en fait, mais à chaque fois que je le fais, j'essaye vraiment d'imiter cette vidéo là pour maximiser l'efficacité et faire pénétrer le soin plus facilement. Donc voilà, je vais vous laisser la vidéo en barre d'infos. Suivez-la quand vous faites vos soins, effectuez le même massage. Moi j'ai appris ça quand j'étais représentante chez Chanel, on nous montrait exactement comment faire pour appliquer le contour des yeux et c'est très important parce que ça permet de drainer, ça soulage le contour des yeux et ça permet aussi de faire relaxer les muscles qui entourent les yeux. Donc c'est très important, essayez de le faire à chaque fois que vous faites vos soins. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, même si vous ne ressentez pas le besoin, prenez des lunettes de vue pour vous connecter s'il vous plaît sur internet, pour aller regarder la télévision, pour être sur votre téléphone, etc. Moi honnêtement je ne les porte pas tous les jours parce que ça me fait chier tout simplement, parce que je suis pas une fille à lunettes tout simplement. J'essaie de... Je pense que je vais aller voir un ophtalmo pour qu'il me donne des lentilles de vue parce que je n'en peux plus honnêtement. J'ai vraiment mal aux yeux, mais vraiment je passe toute la journée sur mon écran, que ce soit l'ordinateur, la télé ou mon téléphone, et à la fin de la journée j'ai vraiment mal aux yeux. J'ai remarqué ça sur ma soeur. Son œil gauche il est encore plus creux et plus cerné que son œil droit, tout simplement parce que elle n'arrive pas bien voir avec son œil gauche et du coup elle fournit plus d'efforts et du coup il est plus cerné. C'est vraiment un effet boule de neige en fait. Allez régulièrement chez votre ophtalmo, regardez si vous avez vraiment besoin de lunettes, regardez si vous devez vraiment acheter de nouvelles lunettes parce que vous voyez moins bien, etc. Et je pense que ça pourrait faire vraiment une grande différence, surtout si vous passez votre journée sur les écrans. On passe tous nos journées sur des écrans, donc vraiment c'est très important, faites ça les filles. Alors maintenant je vais vous montrer les produits que j'utilise et qui ont quand même bien fonctionné sur moi. Je ne vous dis pas qu'ils vont vous aider à éliminer et à éradiquer les cernes à 100%, pas du tout, ils vont faire en sorte de vous aider à les diminuer au maximum. Je ne pense pas que ce soit un effet placebo à 100% franchement, parce que je vois quand même la différence entre les photos avant-après que j'ai, mais voilà, essayez-les. Je ne sais pas si ça va fonctionner sur vous, mais en tout cas moi je ressens vraiment une amélioration et je pense que ça fait du bien au moral en tout cas. Alors premier produit que j'ai à vous présenter, et je vous en ai parlé quand même depuis très longtemps, c'est un produit dermatologique, donc de chez ACM, laboratoire dermatologique d'Epi White gel contour des yeux, qui se présente comme ceci. Donc c'est un gel qui est disponible en Tunisie d'ailleurs, et il se présente sous forme de gel tout simplement, que vous allez venir appliquer en fait tous les jours
sur le contour des yeux et vous allez faire le massage dont je vous ai parlé tout à l'heure et ça va aider à dépigmenter en fait le contour des yeux. Il m'en reste un tout petit peu, mais Fril, mon amie aussi, elle a beaucoup de cernes et c'est sa dermatologue qui le lui a conseillé quand elle avait fait des injections en fait au contour des yeux. Si vous voulez, on peut faire une vidéo avec Fril pour qu'elle vous en parle. Elle l'a fait, mais moi, d'après son expérience à elle, je compte pas le faire en fait. Je vous expliquerai ça dans une nouvelle vidéo, laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est sa dermatologue qui le lui a donné et du coup elle en a acheté un avant de venir à Montréal. Je l'ai essayé, il fonctionne quand même bien. Du moins s'il fonctionne pas pour dépigmenter, il hydrate énormément. Mais moi j'ai vu quand même une petite différence à la fin. En fait. Au début j'étais vraiment très perplexe, j'ai continué quand même à l'utiliser jusqu'à ce que j'en achète un deuxième et c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir un petit peu de différence. Donc essayez, peut-être que ça marchera plus sur vous si vous avez moins de cernes que moi. Ça coûte pas très cher et ça a quand même beaucoup de bonnes revues sur internet. Donc voilà, essayez de l'avoir et donnez-nous aussi vos résultats si vous avez remarqué quelque chose ou si vous avez utilisé ce produit avant. Dites-nous en commentaire, ça nous aidera énormément de savoir quel est le bon produit pour nous. Ensuite j'ai un produit, mais celui-là par contre c'est vraiment un produit qui fonctionne, j'en suis sûre à 100%. En fait, ce qui fonctionne, ça veut dire qu'il va vous aider à diminuer. Je le répète, rien ne va éliminer les cernes. Rien. Alors ça, c'est le produit de chez Massinissa. Donc c'est une huile en fait. C'est l'huile de figue de Barbarie, Zit L'Hendi. Je ne sais pas si ça existe en Tunisie, j'en ai aucune idée, mais vous pouvez le trouver, c'est sur Bled Namled L'Hendi. Donc c'est sûr et certain que vous êtes capable de le retrouver même au Maroc. Ça, je pense que ça a été extrait au Maroc. Je vais vérifier. Pour les personnes qui sont au Canada, vous pouvez le retrouver en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, n'importe quelle huile de figue de Barbarie, elle peut très bien fonctionner je pense. Les vertus elles sont prouvées, c'est 100% naturel et faites attention d'où est-ce que vous achetez votre huile. Elle doit être pure et faite biologique même, vous voulez pas mettre n'importe quoi sur votre contour des yeux. Et ça va nourrir, ça va lisser votre contour des yeux, ça va vraiment minimiser l'effet de l'âge et surtout ça va diminuer cernes et poches. Et ça c'est naturel, donc je le recommande à 100%. J'essaierai de vous mettre le maximum de liens où est-ce que vous pouvez le trouver. Et j'ai réussi à trouver une alternative pour vous que j'ai commencé à utiliser depuis je pense 10 jours à 2 semaines et il est top en fait ce produit là. C'est une huile de chez Trésor Naturel qui se présente comme ceci et donc c'est un soin contour des yeux, anti-cernes, poches et rides. Donc Trésor Naturel c'est une marque tunisienne, vous pouvez très facilement la retrouver en Tunisie et ce produit là c'est le premier produit que j'ai commencé à essayer de tous les produits qu'elle m'avait envoyé en fait pour tester et je la trouve très bien cette huile. C'est un mélange d'huile en fait 100% naturel pour le contour des yeux. Il y a l'huile de calophylle, huile de cartame, huile essentielle d'hélicryse italienne, huile essentielle de camomille matricère. Donc voilà comment ça se présente en petits flacons comme ça. Moi j'en prélève un petit peu et je masse mon contour des yeux avec. Je fais très attention de ne pas rapprocher énormément vers mon œil tout simplement parce que ça pique si jamais ça rentre dans votre œil. Faites vraiment attention à ça. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur, donc comme les allergies aussi. Il faut vraiment faire attention pour les allergies. Et pour finir, je l'applique uniquement le soir parce que c'est quand même gras et je ne peux pas appliquer mon anti-cerne si jamais je l'applique la journée. Donc je me démaquille, je lave mon visage et j'applique cette huile là. C'est quand même une bonne alternative si vous n'arrivez pas à mettre la main sur ce produit. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, si je me souviens, je pense que c'est tous les produits que j'ai utilisés en ce moment. J'ai misé vraiment sur cette huile là qui est vraiment top et je vous la recommande à 100%. Sinon qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Si je trouve d'autres astuces, d'autres conseils que j'ai oublié de dire en vidéo, je vous laisserai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker à chaque fois la barre d'infos parce que je rajoute des liens etc qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir vous aider avec cette vidéo. C'est vraiment mon parcours et ma bataille de tous les jours en fait avec les cernes et je suis sûre que je suis pas toute seule. On est Team Panda. Je vous adore mes chéris, je vous embrasse très fort et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Bye.